ils ont signé des accords. Ils ont signé des pactes. Des pactes, ce ne sont pas toujours signés par des pactes, des centres. Des pactes, ce sont la parole. Quand tu as des actes, quand tu acceptes quelque chose, tu dis Amen. Il faut savoir quand un évangéliste dit Amen, tu n'as pas compris, il faut savoir. Si tu n'as pas compris, tu te tais. Ne dis pas Amen. Parce que Amen, c'est une pacte que tu dis avec la parole de Dieu, avec ce que tu as compris. Amen. Faites attention. Amen. C'est la parole prophétique. Vous comprenez bien ça? Amen. Donc, Amen, c'est tu as accepté et tu es garant de répondre, de réagir à la verset que tu as dit Amen. Si un jour dans la rue, tu fais au contraire de ce que tu as dit ici à l'église Amen, ça va te créer des remontes et des regrets et ça te coûtera trop cher. Vous comprenez bien ça? Il ne faut pas jamais dans la vie quelque chose que tu ne comprends pas, que ce soit spirituel, au service, à l'entreprise, dans un bureau. Moi, quand je suis arrivé dans le pays, je ne savais pas la langue. La langue était très difficile. Mais j'étais très têtu, pas dans les désordres. Si j'arrive dans une administration, parce que première chose quand tu arrives là, il faut aller dans première année de la langue. On appelle ça préparatoire avant d'entrer à l'université. Tu dois apprendre une année de la langue. Alors, ici même, le fait, c'est la loi de l'Union européenne. Ici, vous voulez étudier, il faut apprendre la langue italienne. Vous voulez faire l'université, il faut apprendre ça pour aller comprendre un peu. Parce que si tu vas étudier dans la langue française, ça va te coûter trop cher. Tu vas étudier en anglais, ça te coûte trop cher. Tu vas payer tous ces professeurs-là. Alors, moi, je comprenais, quand j'arrive dans une administration pour faire des documents, des cartes de séjour, ou bien quelque chose qu'on m'envoie, courrier à l'université, on m'envoie, je dois chercher quelqu'un pour m'expliquer correctement. Même dans l'administration, vous savez, dans l'administration, tu arrives comme ça, tu remplis le formulaire, on te dit signe ici, signe ici, signe ici. Moi, je ne signe pas. Parce que c'est un accord. Je ne veux pas les regrets. C'est une pacte. Quand tu arrives dans une entreprise, le mal qui est chez nous, on t'engage dans une entreprise, on te donne des contrats. À l'intérieur des contrats, il y a des règlements d'ordre intérieur. Il y a des lois. Mais souvent, nous, on ne lise pas ça souvent. Tu es toujours content, j'ai trouvé des travaux. Oh, je suis très content. Même quand on achète aussi des contrats de Vodafone, dans des histoires, on vend dans des magasins, on achète des appareils, aussi des contrats, des leasing, on appelle ça des leasing. Ici, vous appelez ça quoi? Crédit. Vous prenez quelque chose en crédit. Vous prenez un véhicule en crédit, vous prenez une télévision en crédit, frigo en... Il y a des contrats que vous signez. Mais nous, on est toujours pressés de dire oui. Donne-moi, je signe. Tu es content de prendre le matériel, amener ça à la maison. Après, quand tu as des problèmes, tu commences à les revendiquer. On te dit, mais monsieur, tu vois pas, tu avais signé. Ici, on dit qu'on ne peut pas remettre ça. Ici, on dit tu ne dois pas faire ça. Ici, et tu as des remords, tu as des regrets, tu commences à te lamenter. Tu ne sais pas le premier jour. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, faites attention avec les engagements que vous prenez, même ici à l'église. Les engagements que vous prenez avec l'œuvre de Dieu. Les engagements que vous prenez dans la famille. Les engagements que vous prenez à l'entreprise, au milieu des amis. Faites très attention. Si tu ne maîtrises pas ça, n'aie pas honte de dire que je vais aller d'abord comprendre et puis je vais revenir. Alors, ils se sont pris des engagements avec son subalterne. Il a dit oui, chef. Un chef qui devient subalterne qui devient chef. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que tout le monde est en train d'attendre la suite. C'est pas ça? Vous voulez la suite, hein? Ça va arriver bientôt. Premier jour, le monsieur il vient, il travaille. Il est très content. Il est répété. Oh, aujourd'hui, je veux payer mon poste de directeur. Il rentre à la maison là, endurci, heureuse. Mais quelque chose qui se cache à l'intérieur. Mais notre Dieu connaît ça. C'est pour cela qu'il m'a dit de vous dire la parole prophétique. Donc Dieu connaît pourquoi il m'a pu donner ce message pour vous le dire.
Le message circulait, il a porté de belles vestes, il avait belles vêtements. L'ouvrier là, il était avec son combinaison, mais on voyait l'ouvrier chanter. Mais on voit le chef là avec cravate, il transpire chaque fois. Quand il est à la maison, vous voyez, ça chauffe. Hein? Quand tu as des regrets, tu as des remontes, ça chauffe. Hein? Tu peux apporter de belles costumes, tu peux rouler avec de belles voitures. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, ils circulent comme ça. J'ai déjà vu un homme comme ça, milliardaire. Moi, je le vois, il est plus. Tu crois qu'il est plus heureux que toi. Mais quand il m'a parlé, il est plus malheureux. Il m'a dit, mon frère, je me suis engagé dans des choses, j'ai signé des contrats où je ne peux plus me retourner. Mais nous, qui êtes ici aujourd'hui, nous avons la facilité de retourner parce que nous avons un Père qui est juste, qui est amour, qui peut nous rattraper, nous récupérer et être comme on était avant. Amen. Écoutez. Amen. Avec son combinaison là. Mais tout le monde était, quand le directeur vient, tout le monde, oh, directeur. Mais lui là. Bon. Mais les autres regardent. Comment? Lui, il n'a pas peur du directeur. Avant, tout le monde qui passait, mais lui là. Le directeur, avant quand il disait, hey, tout le monde. Je pense que vous voyez ça, non? Il y a un chef là, il passe comme ça. Même quand il passe, vous voyez sa voiture entrer comme ça. Tout le monde là, le chef est arrivé. Le chef est arrivé. Vous commencez à ranger le bureau, vous commencez à faire. Mais avant c'était comme ça. Mais maintenant, vous voyez, regardez le Spartan là. Messieurs, le chef est là. Il vient comme ça, au lieu d'aller rester au magasin, il prend ses jambes, il met dans l'espace qu'on appelle hall là. Hein? Il prend ses pieds, il soulève là. Mais les gens regardent comme ça. Il dit, ce type, il est devenu malade, il veut qu'on le révoque. Lui est pauvre, qu'on lui a engagé à faire le magasin, au lieu de rester tranquille. Et ces derniers temps, il y a des chômages. Et lui, il fait l'orgueil. Le chef, il vient comme ça. Oh, tout le monde, bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour chef. Et je la rends. Il vient là, il trouve cet ouvrier-là, il prend ses jambes, il met dans le dame à la réception. Et tout le monde lui dit, mais ce type, il est malheureux, il va être. Le chef vient comme ça. Après, il dit, vous avez compris. Il fait comme ça. Ah, les gens qui étaient tenus, mais c'est quoi ça? Ça devient le monde en enfer. Le chef entre dans son bureau comme ça. Il a l'air, il est transpiré. Il est fâché. Les remords commencent à jaillir. Mais il ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça commence à venir là. Vous comprenez maintenant le sens de ces remords-là? Il ne peut rien faire. Les pauvres. Les pauvres. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a voulu vous dire ce message déjà de Turin. Je ne sais pas là où vous avez signé le pacte. Je ne sais pas. Les gens te voient là, bien habillé, te voient chaque jour à l'église. Ils te voient là, mais je ne sais pas là où tu as des regrets. Je ne sais pas là où tu t'es engagé. Mais je sais que Dieu t'aime. Aujourd'hui, quand il m'a dit de vous annoncer ces paroles prophétiques, c'est qu'il a une source. Il a une source de bénédiction pour vous. C'est qu'il a une source de bénédiction pour vous. Il ne veut pas que vous soyez comme ce chef-là. Le chef, chaque jour c'était comme ça. Il y avait des trésors dans les magasins. Il y a des gens qui arrivent comme ça, ils ont besoin de pièces pour prendre des documents, pour prendre, aller se servir. Il vient comme ça, le magasin commence à arriver même à 8 heures. Le travail commence à 6 heures, il devait arriver à 5 heures parce que c'est lui le magasin qui devait arranger tout ce que les gens devaient prendre. Mais lui commence à arriver même à 8 heures. On le voit là, 8 heures, il entre là, il met ce oh. Mais ces gens ici me disent, c'est quoi ça? Le directeur, c'est lui qui venait à 8 heures, il commence à devenir à 6 heures du matin. Et il regarde le directeur, il regarde dans le balcon comme ça, dans son bureau. Il dit, mais qui vient à cette heure?
Les services de sécurité viennent donner un rapport au directeur. Mais directeur, le magasinier commence à arriver même à 10 heures. Il faut le révoquer. Le pauvre ne pouvait rien faire. Les regrets. Vous me comprenez? Ça commence à grandir. Ça commence à pousser. Ça commence à donner des fruits. Je vais continuer. Qu'est-ce qu'on me dit là? On dit que les remords, les regrets, et ils font tous les références à un certain sentiment d'insatisfaction ou de culpabilité. Je vais répéter encore. Qu'est-ce que ça commence à donner? Les remords, les regrets, font tous une référence à un certain sentiment d'insatisfaction ou de culpabilité. Vous comprenez culpabilité là? Voilà les fruits de ce que vous avez signé comme des pactes, de l'acte que vous avez fait. Ça commence à faire culpabilité. Qu'est-ce que veut me dire par là? Dieu m'a dit que parmi les gens qui sont ici, il y a beaucoup de gens qui ont des regrets, qui a gémi, qui a pu produire des culpabilités, des sentiments d'insuffisance dans votre vie. Tu chantes bien, tu enseignes bien, tu es là à l'aise, mais il y a quelque chose, un regret, un acte passé, quelque chose tu devais faire, quelque chose que tu as fait, qui est passé en toi, mais ça te dérange. Ça commence à te produire culpabilité. Acte. Je pense que j'avais bien expliqué le verset avant. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais retirer pour ces messieurs-là, pour que je puisse terminer ce problème de ce messieurs-là. L'autre jour, il vient comme ça, il commence à gueuler. Mais toi, tu commences à venir en retard. Il y a des désordres dans le magasin. Tu n'arranges plus. On me donne des rapports. Il y a un moment, l'esprit de révolte veut te faire comme ça. Aujourd'hui, je vais te parler. Il voulait même dire à sa femme. Il dit, ma femme, il y a un serpent par là-bas. Mais il dit, si je dis à ma femme, j'aurai la honte. Il pouvait dire aussi au pasteur. Mais il dit, si je dis au pasteur, malgré le pasteur me voit avec Mercedes, je vais à l'église, j'ai une belle famille, je suis bien, je suis marié. Si je dis au pasteur que j'ai volé ces 4 simples fardes, le pasteur va me voir quoi? Ridicule. Il cache. Mais vous voyez qu'est-ce que ça commence à produire en toi? Culpabilité, sentiment d'insuffisance. Dieu veut me dire par là quoi? Il y a beaucoup de chrétiens ici dans notre église, maintenant là, il y a des choses qui s'est passées depuis longtemps. Il y a des choses qui s'est passées depuis des années. Peut-être tu avais 6 ans, tu avais 8 ans, tu avais 10 ans, ou bien c'est passé hier, dans l'environnement, au service, à la maison, au foyer, dans ta famille. Ces choses-là, ça te dérange. Tu voulais faire quelque chose, mais tu n'as pas fait ça. Parce que j'ai déjà vu un homme qui était devenu vraiment fou. Il commençait à faire du mal. L'autre jour, on lui demande, pourquoi tu fais du mal? Il dit, moi, je me fais du mal. Pourquoi? Parce que quand on était petit, ma mère était sortie. Nous sommes restés avec mon frère. Il y avait quelque chose qui s'est passé comme incendie. Et les gens qui étaient là nous regardaient comme ça. Mon frère était brûlé. Il est mort. Alors, ça m'est resté de regret que les gens qui étaient présents là, ils pouvaient quand même nous sauver, mon frère et moi. Et moi, je suis fait tout une fois, je suis sorti. Et mon frère est mort. Alors, depuis là, j'ai la haine, je les regrette. Tout ce qui s'est passé, je n'ai pas pitié de n'importe quel homme. Je n'ai pas pitié de n'importe quel monsieur. Si à faire du mal, je vais passer, je m'en fous. Je vois qu'il n'y a pas d'intérêt entre le prochain et moi. Vous comprenez? Vous voyez comment ça produit quelque chose. Alors, le Messie est venu. Il a commencé à gueuler. Il a gueulé. Le Messie là, vous commencez, qu'est-ce que le magasin faisait? On le gueule, hein? Avant c'était oui chef, oui chef. Maintenant, on le gueule, lui il est en train de chanter.
Il dit, chef, faites attention. Faites.